Bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous accueillir aujourd'hui sur votre rendez-vous Questions Spirit. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Philippe Chevrier pour le partage de son témoignage. Bonjour Philippe. Bonjour Flora. Bonjour. Donc Philippe, je te laisse te présenter. Voilà, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Philippe Chevrier, je suis responsable du centre Spirit Léon Denis des Yvelines à Versailles. Et que dire d'autre? Je pense qu'on va avoir l'occasion au cours de cet échange de partager un petit peu mon parcours d'apprenti spirit. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Philippe, comment as-tu découvert le spiritisme? Eh bien, en fait, c'était il y a une quinzaine d'années. J'étais, comment dirais-je, un peu en recherche personnelle parce que il y avait, je dirais des difficultés dans ma vie professionnelle qui ont fait que j'ai cherché un peu un sens à ma vie à l'époque. Et j'étais beaucoup dans les lectures de spiritualité. À l'époque, je n'avais pas du tout entendu parler du spiritisme, et je suis tombé sur un ouvrage qui avait été écrit par un prêtre catholique allemand du nom de Johannes Greber, qui expliquait ses expériences spirites dans l'Allemagne des années 20. Et ça l'avait sérieusement secoué par rapport au dogme de l'Église catholique qu'il professait à l'époque. Et dans les notes de bas de page, il y avait beaucoup de références au spiritisme et à Allan Kardec. Et je me posais la question en me disant, mais qui est cet Allan Kardec dont on n'arrête pas de parler dans les notes de bas de page? Donc j'ai commencé à rechercher, je suis tombé sur le livre des esprits, j'ai étudié le livre, enfin j'ai commencé à étudier le livre des esprits, donc c'était vers 2007-2008. Et ce qui m'a frappé vraiment, ces deux choses, c'est à la fois cet aspect, ce mélange entre spiritualité et science expérimentale, mais aussi ce que disait Allan Kardec dès le départ dans cet ouvrage, c'était étudier d'abord afin de comprendre, vous croirez ensuite si vous voulez. Donc c'était vraiment le fait de faire appel à notre libre arbitre, à notre liberté et aussi à notre intelligence. Et ça m'a particulièrement frappé et ça m'a vraiment attiré. Donc j'ai cherché je dirais, à prospecter un petit peu plus en étudiant d'autres ouvrages spirites. Je suis rentré en contact avec un institut qui s'appelait l'Institut Amélie Boudet, qui avait développé des revues qui s'appelaient les journaux d'études spirites, un journal d'études spirites, qui était assez documenté sur un certain nombre d'expérimentations qui avaient été faites par différents médiums. Je suis rentré en contact avec eux parce que je voulais en savoir un petit peu plus. Et puis j'ai été invité à la journée du Centre Thérèse d'Avila, c'était en 2007. Et puis bon, ça s'est poursuivi petit à petit jusqu'au moment où, en fait, j'ai participé en tant que spectateur à différentes réunions médiumniques à partir de 2008. Et puis les choses ont suivi un petit peu leur cours, donc j'ai poursuivi un peu mes études au niveau donc du Centre François d'Assise, et puis ensuite j'ai été à la CITA, donc dès sa création, et puis j'ai participé à différentes activités en matière d'études, que ce soit d'études du livre des esprits ou d'études de l'Évangile selon le spiritisme au fil du temps. Jusqu'au moment où le centre Léon Denis a été créé en 2017. Voilà. Et puis aujourd'hui, on est en 2022 et je suis toujours un apprenti spirit. Oui, effectivement. Et donc, tu as dit le centre Léon Denis, il se situe où exactement dans les Yvelines? Il se situe à Versailles. Alors, j'aimerais juste faire un petit aparté. Quand tu as diffusé l'adresse mail, tu as mis, je crois, un accent sur Léon. Il n'y a pas d'accent. Hein. D'accord. Voilà, donc c'est juste pour les gens qui voudraient éventuellement contacter le centre. Jamais d'accent dans les adresses mail. Merci de le rappeler. Donc, juste, tu as dit que tu es arrivé par le spiritisme, par la lecture de ce livre écrit par un prêtre catholique. Oui. D'accord. Ok. Eh bien, c'est bon à savoir. Donc, Philippe, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le spiritisme t'a apporté? En fait, beaucoup de choses.
je dirais les grands points qui sont pour moi les plus importants dans mon cheminement personnel, c'est d'abord le sens de la souffrance, qui était pour moi incompatible avec l'existence de Dieu, tout au moins c'était incompatible en apparence. Et ce que le spiritisme m'a apporté, c'est vraiment cette compréhension du rôle de la souffrance, parce que personne d'entre nous n'aime souffrir, et la Terre étant une planète de souffrance, on peut se dire, mais comment est-il possible de concilier ça avec cette existence d'un Dieu d'amour, où tout ça, ce ne sont que des discours, ou si ça reflète une réalité, il y a forcément une explication rationnelle à ce qu'on peut constater dans la vie terrestre et dans les épreuves que les uns et les autres, nous avons tous à traverser. Et je dois dire que de ce point de vue-là, tant les ouvrages d'Alan Kardec, mais aussi de Léon Denis, m'ont donné une explication rationnelle et convaincante du sens de la souffrance. Le spiritisme m'a aussi apporté beaucoup de connaissances sur le sens de la vie d'une manière générale, la vie dans le monde spirituel, bien sûr, puisqu'il faut se rappeler que les incarnations que nous vivons sur Terre ne sont que des périodes transitoires, et c'est déjà pas mal. Donc je dirais que dans les moments d'épreuve, ça m'aide beaucoup à supporter les épreuves et à les traverser et à essayer de les transcender pour continuer le chemin, puisque nous sommes sur Terre pour essayer d'évoluer un tout petit peu vers Dieu. D'accord, donc c'est une force pour supporter les épreuves de l'existence. Incontestablement. Oui, parce qu'on a une explication rationnelle, je dirais, c'est toujours cet aspect que rappelle Léon Denis. Le spiritisme propose un certain nombre d'enseignements, il n'impose rien en fait. Donc c'est à chacun de se forger sa propre opinion. Et à travers les lectures spirituelles que tu faisais avant de connaître le spiritisme, l'explication de la souffrance était une motivation, entre autres, comprendre pourquoi les personnes souffrent sur Terre? Alors, excuse-moi Flora, je vais te demander de répéter parce que tu étais hachée. Ah. Est-ce que dans les lectures spirituelles que tu as fait avant de connaître le spiritisme, la souffrance était une question, le pourquoi de la souffrance était une question que tu te posais? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est-à-dire pour moi, je constatais les souffrances tout autour de moi et dans ma propre vie, mais je n'arrivais pas à comprendre à quoi cela servait, à quoi cela menait, en fait. Et surtout quand on me parlait de Dieu en disant, mais bon, Dieu est amour. Oui, et alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence entre d'un côté un Dieu d'amour et de miséricorde, et de l'autre tout ce qu'on peut constater sur Terre, et ce que le spiritisme apporte aussi comme connaissance, qui, je crois, complète cet aspect-là, c'est la pluralité des mondes habités et la loi de réincarnation. C'est-à-dire que la Terre est une planète qui est très peu évoluée dans l'échelle de l'univers, et que ce que nous constatons sur Terre, ce n'est pas la règle générale pour les mondes habités. Effectivement. D'accord. Oui, c'est une des raisons qui amène pas mal de personnes à comprendre, à s'intéresser au spiritisme, le sens de la souffrance, mais il n'y a pas que celle-ci. Alors, je vais te poser la question suivante. Est-ce que ton entourage, tes proches, tes amis, tes connaissances ont compris ta démarche et ton intérêt pour la philosophie spirite? Alors en fait, ça a été très variable. Je dirais que beaucoup de gens ne l'ont pas compris, n'ont pas compris pourquoi j'étais autant engagé dans le spiritisme, parce que soit ils n'avaient pas forcément une ouverture à cette réalité spirituelle, où ils pouvaient considérer aussi que le spiritisme était une secte, d'une certaine manière, ça je l'ai entendu de temps en temps, et puis d'autres personnes, peut-être parce que elles étaient dans leur vie quotidienne, dans leur vie matérielle, et qu'elles ne se posaient pas encore ce genre de questionnement. Donc j'ai eu plusieurs types de réponses, et puis j'en ai eu d'autres qui, je dirais, à la limite, s'y sont quand même intéressés. Donc en fait, il
une grande variété de réponses dans mon cercle relationnel en fonction des uns et des autres. Mais encore une fois, c'est toujours un choix individuel. Voilà, il y a toujours des réponses différentes. Et aussi que je ne cherche pas non plus forcément à communiquer tout ça sans précaution dans le monde très matériel où nous sommes encore aujourd'hui, quoi. Parce que tout le monde n'est pas encore, tout le monde n'a pas forcément envie d'entendre ce genre de message. Oui, tout à fait. Y aller délicatement. Et conseillerais-tu justement à des personnes de ton entourage de s'intéresser au spiritisme? C'est-à-dire que oui, j'ai recommandé, j'ai partagé avec un certain nombre de personnes de mon entourage familial et relationnel certaines de ces réalités. Donc, certaines de ces personnes, ça les a intéressées d'approfondir, même si elles suivaient un cheminement spirituel qui n'était pas forcément celui-là. Mais je me rappelle d'une ancienne collègue de travail qui est maintenant à la retraite, et avec lequel je suis toujours en contact, avec lequel j'échange beaucoup. Elle suit elle suit un enseignement, elle a sa propre vision des choses, par son propre cheminement, et elle me dit souvent, en fait, on n'a pas pris le même chemin, mais on aboutit aux mêmes conclusions. Donc c'est ça que j'ai trouvé assez intéressant. Et puis bon, c'est vrai que dans ma famille, quelquefois, c'est un petit peu plus difficile, parce que tout le monde ne comprend pas forcément le cheminement que j'ai en ce qui concerne les personnes auprès desquelles je me suis ouvert à ces questions. Effectivement. Et donc, est-ce que tu aurais un message à donner pour ceux et celles qui nous écoutent, qui nous écouteront? Alors, excuse-moi, Flora, je vais te demander de répéter parce que, encore une fois, je n'ai pas entendu ta question. Est-ce que tu as un message à transmettre pour celles et ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'aimerais leur dire de se forger, comme le dit Kardec, parce que je pense que ce point-là est fondamental. Le spiritisme n'impose rien. Il propose un certain nombre d'explications rationnelles, et ces explications rationnelles ont été basées sur les communications spirituelles par la méthode expérimentale. Donc, c'est à eux de faire l'effort, s'ils le souhaitent, de s'informer de ces réalités-là, mais personne ne va leur imposer quoi que ce soit. Ils ont leur libre arbitre s'ils le veulent bien. Voilà, moi, c'est ce qui m'a attiré dès le départ et c'est ce que je me permettrai de répéter en guise de conclusion de cet échange. De faire la démarche par soi-même, essayer d'être curieux et puis ça, garder l'esprit ouvert, quoi. Oui, je crois que c'est tout à fait ça. Il y a forcément une curiosité parce que on travaille vraiment sur différents aspects. Je pense que ça nous fait travailler à la fois sur l'aspect intellectuel, mais surtout, le spiritisme amène beaucoup de réflexion et de remise en question sur notre manière de fonctionner, sur le sens de la vie. Et je crois pouvoir dire qu'il nous aide vraiment à progresser sur l'échelle de l'évolution. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose, je pense que tu l'as déjà dit, mais est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter avant la fin de conclure ce témoignage? Non, moi, ça m'a apporté beaucoup de... Je dirais, j'ai vécu des expériences où il y a eu beaucoup d'amour. Ça m'a fait aussi rencontrer des gens merveilleux pour lesquels j'ai un très grand respect, une grande affection. Et voilà, c'est bon, c'est ce que je peux dire. Et je ne regrette absolument pas, au contraire, d'avoir pu suivre ce cheminement-là, que j'espère pouvoir suivre encore longtemps. D'accord. Merci Philippe pour ce témoignage. Il servira à ceux qui ont envie d'essayer de comprendre le spiritisme, et voir toutes les clés, toutes les forces qu'il peut donner, qu'il peut apporter. Certains peut-être suivront, certains
certains s'en éloigneront, on verra, mais en tout cas, merci pour ce témoignage, hein. Ça peut éclairer beaucoup de personnes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser au bas de cette vidéo. Philippe pourra vous y répondre, hein, et nous aussi. Donc, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité, et je vous dis à bientôt. Au revoir Philippe. Merci Flora, bonne soirée à tous. Bonne soirée.